Mon travail est à l'opposé de choses très terre-à-terre, entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaye de m'éloigner le plus possible de la littérature, de l'anecdote, et je fais un travail d'abstraction qui est une abstraction radicale et pure. Quand je travaille une toile, je suis complètement dedans. Elle m'immerge en fait, et c'est un peu comme si elle-même me faisait faire un travail. Ça va au-delà de ma propre volonté. Et donc j'ai un travail à faire avec cette toile, un travail qui est très fort. Et bizarrement, une fois que la toile est terminée, c'est un peu comme si elle ne m'appartenait plus. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte d'enfantement. Et la toile, je ressens le besoin qu'elle vive sa vie, une vie indépendante, une vie à elle-même. À Paris, où j'ai mon atelier, qui est l'atelier où je suis le plus sur l'année, j'ai tout d'abord essayé de travailler des éléments qu'il y avait autour de moi. Et bizarrement, ce qu'il y avait autour de moi, c'était pas de la terre du tout, c'était pas des végétaux, et qui pour moi est allié à Paris au goudron. Et ce que je ressens de Paris est en fait de la couleur masquée par beaucoup de goudron, beaucoup de couleurs noires, et c'est essentiellement mon travail là-bas, c'est-à-dire un travail de couches et de sous-couches très colorées, mais masquées par une peinture noire et marron, par une espèce de goudron qui vient un peu engluer tout ça. Alors Israël, là, ça vous prend aux tripes, c'est vraiment là où je peux faire une peinture qui est la plus forte. Entre des éléments très disparates, très forts, très intenses. Le soleil est là, mais il darde vraiment, il impose sa puissance. On ne peut pas échapper à la terre puisqu'on la foule à chaque moment où que l'on aille. Une terre très belle, très oxydée, très foncée dans les tons rouges et marrons. J'ai également du sable très blanc, lui, très clair, des plages proches de la mer. L'air est là, le sable, toutes ces choses-là se mélangent et en fonction de ce que je ressens à ce moment-là, les choses viennent. Alors, j'ai l'habitude de venir 3-4 mois en Israël par an pour y travailler essentiellement. J'y viens de toute manière, quel que soit l'état, quel que soit le point de vue journalistique, quels que soient les éléments qui se passent en Israël à ce moment-là, j'y viens. Il se fait que cette fois, je suis venu les 3 mois d'été dernier et que c'était effectivement sur fond de guerre. Donc j'ai essayé de faire abstraction de ce moment-là, de ce moment fort de la guerre. Mais est-ce vraiment possible? À mon avis, ça ne l'est pas, puisque ce que nous vivions à l'époque était vraiment trop intense. La radio allumée en permanence, les coups de téléphone des amis, les inquiétudes pour les soldats, pour nos amis, pour les gens de Sderot, pour Israël même, pour l'endroit où je vis, une bonne partie de l'année quand même. À ce moment-là, ils étaient bien obligés de revenir à des choses, on revient à des choses vraiment primordiales et essentielles qui est la vie directe.